Dare, benedicere, predicare. Frères et sœurs dans le Christ, en ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année B, l'Église nous invite à méditer sur le début du chapitre 6e de l'Évangile selon Saint Jean. L'extrait de l'Évangile selon Saint Jean sur lequel nous sommes invités à méditer en ce jour nous livre un récit de l'une des activités messianiques de Jésus, la multiplication des pains et des poissons pour nourrir toute une foule de gens, des gens qui se sont mis à la suite du Seigneur et qui ne voulaient pas le quitter. Ici, dans ce récit, nous voyons que l'État donne pour cadre la montagne. Il faut dire qu'en donnant à la scène le cadre de la montagne, l'auteur de l'Évangile place ce récit sous le signe d'un enseignement que Jésus s'apprête à nous livrer. Et comme on le constatera par la suite, ce récit sur la multiplication des pains ouvre le long discours de Jésus sur le pain de vie qui est au cœur de notre vie de foi quotidienne. De même, à côté du cadre de la montagne, l'auteur de l'Évangile, à l'entame de ce récit, indique également que la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Cette mention de la Pâque a précisément pour but de faire le lien entre la Pâque et l'Eucharistie qui découle de l'action de grâce que prononce le Seigneur Jésus en prenant les pains et les poissons. Autrement dit, ce texte a une portée eucharistique, d'où sa richesse pour notre assemblée de ce jour. Frères et sœurs dans le Christ, le contexte indique que nous sommes à une époque où le peuple attendait la venue d'un prophète, un prophète qui trancherait les cas de conscience, un nouveau Moïse, un retour d'Élie, en un mot, un prophète qui guiderait le peuple, qui serait donc le libérateur des derniers temps et ferait pleuvoir à nouveau la manne, d'où le discours de la multiplication des pains et des poissons. Et effectivement, Dieu a visité son peuple et lui a donné un prophète puissant par la parole et les actes, c'est Jésus de Nazareth. Les pains d'orge de cet extrait de l'Évangile, tout comme ceux du récit d'Élisée que nous livre la première lecture, tirée du 2e livre des Rois au chapitre 4, les versets 42 à 44, ainsi que les poissons, sont la nourriture que Dieu nous donne pour refaire nos forces. En cela, la liturgie de ce jour nous rappelle que c'est Dieu qui nourrit son peuple et lui redonne vie. Cette nourriture, il faut le dire, permet le rassemblement, la communion. Et c'est là un élément très important de la liturgie de ce jour. En effet, après qu'ils eurent mangé, Jésus demanda à ses disciples de rassembler les morceaux restants. Ce geste indique le rassemblement de l'Église des extrémités de la terre pour devenir un. De fait, c'est en se rassemblant que l'Église vit son unité autour de son Seigneur le Christ, et Eucharistie donnée pour nous. Ainsi, en nous constituant en communion, la nourriture reçue de Dieu nous conduit tout droit sur le chemin de l'unité. Ainsi, en recevant l'Eucharistie, le peuple de Dieu que nous sommes, nous devenons un seul corps, c'est-à-dire l'Église, un seul corps constitué dans une seule foi, la foi chrétienne, et autour d'un seul Seigneur qui aime cette assemblée,
ou cette vie chrétienne qui anime cette assemblée ou cette vie chrétienne de sa présence, le Christ Jésus. Et c'est ce que nous rappelle Saint Paul dans la seconde lecture de ce jour. Cette exhortation de l'apôtre, nous ne devons la perdre de vue en aucun cas et pour aucune raison que ce soit, car c'est là notre enracinement dans la vie en Jésus. C'est un repère à ne pas oublier, à ne pas perdre de vue. Nous sommes appelés à vivre cette unité, à constituer un seul corps, une seule foi autour d'un seul Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi, dans la finale de cet extrait d'évangile, les foules voient en Jésus le prophète annoncé. En effet, disent-elles, à la vue du signe qu'il avait accompli, c'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. Voyant en lui le prophète, elles veulent alors le faire roi, le prendre pour chef et le suivre comme un libérateur. Il faut dire que cette foule a perçu quelque chose de précieux en Jésus pour vouloir agir de la sorte. Et nous, comment voyons-nous Jésus? Que voulons-nous qu'il soit pour nous? Il a multiplié les pains et les poissons pour les foules qui le suivaient. Il leur a donné à manger à satiété. Et vous, que voulez-vous qu'il multiplie dans vos vies? Notre communauté politique, c'est-à-dire notre cité, n'est-elle pas en manque de quelque chose? Que pouvons-nous demander à Jésus pour elle? Aujourd'hui, nous sommes venus le prier encore. Et si nous lui demandons de multiplier pour notre cité ou pour nous-mêmes ces gestes de miséricorde, de pardon et de réconciliation. Et si nous lui demandons aussi de nous aider à faire bon usage des biens qu'il nous procure sans cesse et qui passent. En tout cas, c'est un moment favorable car il s'agit de multiplication de grâce, de la grâce qui nous fait vivre et qui nous maintient à ses côtés, l'Eucharistie. C'est donc le moment de lui adresser nos demandes pour qu'il nous nourrisse de sa présence. Ouvrons nos cœurs et demandons-lui de multiplier ce dont nous avons besoin, ce qui est utile pour nous, pour notre vie, pour la vie de notre communauté, qui nous comble de ses largesses inépuisables. Le Seigneur soit avec vous.